Salut à tous la team, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo les frérots, beaucoup d'informations sur le club, sur le Paris Saint-Germain en ce moment. On est en plein mercato, on est en plein changement d'entraîneur, on est en plein bouleversement dans certains joueurs pour le club, des départs, des arrivées, ça va être un mercato très très agité. Donc la team, soyez à l'affût, n'oubliez pas de mettre la cloche de la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent, pour ne louper aucune info sur le club. Et puis voilà, team, donc on commence maintenant. Donc Mercato PSG, Galtier, l'officialisation bloque, la raison est connue. Donc comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, tout dépend quand est-ce que je vais la sortir, tout ça et tout, mais bon, si tout se passe comme prévu, ça va se passer comme ça. Donc si l'OGC Nice a intronisé Lucien Favre hier, le PSG n'a toujours pas acté l'arrivée de Galtier. La raison est désormais connue. Donc Pochettino bloque la nomination de Galtier, comme je vous l'ai dit dans une vidéo. Dans une édition du jour, le journal L'Équipe a fait le point sur la situation entre le Paris Saint-Germain et Christophe Galtier. Le quotidien sportif confirme notamment que tout est bouclé pour la nomination de l'ancien coach de l'OGC Nice sur le banc des Rouges et Bleus. Mais l'affaire bloque sur les détails à régler pour le licenciement de Pochettino. Le média francilien précise que si Nasser et la direction parisienne sont prêts à verser les 15 millions d'euros de la dernière année de contrat du technicien argentin et de son staff, les discussions bloquent sur une partie des primes de résultats qu'ils auraient pu toucher la saison prochaine en restant au club. Cela correspond à environ 2 millions d'euros qui s'ajouteraient à l'indemnité de départ, donc un total de 17 millions en tout. D'autres facteurs poseraient problème et le club se montrerait inflexible. Christophe Galtier intronisé au Paris Saint-Germain ce mardi, aujourd'hui. Moi, je vais sortir la vidéo demain, donc je pense que c'était hier. Donc je pense que ça sera sûrement pas fait, je pense, hier. Donc ça sera peut-être fait aujourd'hui ou après-demain. En tout cas, bientôt. D'après les renseignements du quotidien, le Parisien, Galtier va succéder à Pochettino, licencié un an avant la fin de son contrat. L'engagement pour 2 saisons avec le Paris Saint-Germain, plus une en option supplémentaire, devrait être officialisé donc très bientôt. Comme à Lille de 2017 à 2020, le technicien marseillais de 55 ans va constituer un duo solide avec Luis Campos, le nouvel architecte du club de la capitale. Le champion de France devrait donc trouver un terrain d'entente avec Pochettino sur le terme de son licenciement afin d'annoncer la signature de Galtier dans les prochaines heures. D'autant que la reprise de l'entraînement est programmée, comme je vous l'ai dit dans les plusieurs vidéos, le 4 juillet du côté de la capitale. Ensuite, écoutez, Galtier n'est toujours pas là. Mais il se mange pas mal de couilles en ce moment, excusez-moi d'être vulgaire, mais c'est la vérité. Donc voilà, alors que Galtier n'a pas encore posé ses valises à Paris, la gestion de Neymar s'annonce corsée à mettre en place, notamment sur le terrain. Depuis quelques jours, Galtier devrait s'installer sur le banc du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale attend de régler l'avenir de Pochettino avant de conclure celui du technicien désormais libéré par Nice. Un énorme chantier se présente et sa capacité à gérer un effectif de stars sera scrutée de près. Ça, c'est sûr que Galtier, je peux vous dire qu'au niveau des médias et des gens, il n'aura pas intérêt à faire le con parce que, franchement, les gens, déjà, avant qu'il arrive, n'y croient pas. Alors moi, j'ai pas dit que j'y croyais à 100%. En tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, je vais être derrière lui, à fond. On sait jamais. Il faut bien, de toute façon, un début à tout. C'est vrai que le mec n'a pas un bon résultat en Ligue des Champions. C'est un très très bon entraîneur français, mais en Ligue des Champions, c'est pas top du tout. Il a jamais géré une équipe avec une pression comme le PSG. Jamais il a géré des stars comme il y a au PSG. Donc bon, il faut bien commencer quelque part, de toute façon. Donc bon, on verra bien. Moi, en tout cas, je serai derrière lui. Je voulais Zidane, je vous cache pas. Si Zidane ne venait pas, je voulais quelqu'un d'autre. Mais Galtier, c'est pas mon premier choix, ni mon deuxième, ni même mon troisième, ni même mon 10e. Mais en tout cas, si c'est lui qui est là, il faudra être derrière lui. Et il faudra lui laisser surtout du temps. Parce que le foot, ce n'est pas FIFA, ce n'est pas la PlayStation, ce n'est pas PES, ce n'est pas maintenant eFootball, c'est la réalité. Donc voilà. Donc, notamment un certain Neymar annoncé sur les départs, mais qui pourrait bien avoir du mal à trouver preneur. Comment Galtier l'utiliserait-il sur le terrain ? Le coach parisien pourrait s'appuyer sur les recommandations de Tite, le sélectionneur du Brésil, qui s'est confié dans un podcast sur la manière d'utiliser Neymar. Il n'est pas un problème, dit l'entraîneur du Brésil, il est une solution.
Parfois, ils disent que là, dans l'axe, il ferait plus d'erreurs. Sa position lui fait faire plus d'erreurs, car lorsqu'il le fait de manière créative, il sera décisif. Ensuite, Tite rentre un peu dans le futur coach du Paris Saint-Germain, ou des prochains entraîneurs potentiels de Neymar. Un âne, s'il aligne Neymar à gauche. Pour le coach brésilien qui connaît Neymar par cœur, c'est dans la position axiale que Neymar doit être donc utilisé. Galtier est donc prévenu. Tite n'apprécierait pas franchement de voir un Neymar cantonné dans le nouveau système parisien, dans une position d'ailier gauche. Si un entraîneur aligne Neymar sur un côté, je le traiterai d'âne. Ça restreint considérablement la capacité créative d'un joueur avec ses qualités. La créativité n'est pas en constance, elle est éventuelle. Elle est une éventualité, pardon. Elle est circonstancielle. Il fera plus d'erreurs, oui, car sa capacité créative est à l'endroit où se trouve l'exigence. Pour résumer, alors que Galtier n'a pas encore posé ses valises au Paris Saint-Germain, la gestion de Neymar s'annonce corsée à mettre en place, notamment sur le terrain depuis quelques jours. Christophe Galtier devrait s'installer sur le banc du Paris Saint-Germain. Donc la team, de toute façon c'est sûr que Neymar pour moi n'a plus les capacités de jouer dans l'axe gauche, enfin ailier gauche pardon. Neymar doit jouer dans l'axe, mais pour moi Messi doit jouer dans l'axe aussi. Donc franchement bon courage au prochain coach du Paris Saint-Germain. Moi en tout cas tout ce que je veux c'est que le PSG tienne promesse et que le projet tourne autour de Kylian. Voilà, Kylian c'est l'avenir, c'est le présent, ça a été le passé aussi sur cette dernière saison-là. Il faut que tout se repose sur Kylian, franchement. Moi, je m'en fous que Kylian ait des exigences, puisse avoir des exigences, je n'ai rien à foutre. Du moment que Kylian soit resté au Paris Saint-Germain, c'est déjà un très bon début. Donc la team, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous, likez, partagez. Et voilà la team, nous on va essayer de se retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. Il y a quoi comme information là? Qu'est-ce que je peux vous donner un peu comme info de dernière minute? Un possible départ d'Abdou Diallo du PSG cet été. On en parlera. Etiquité, c'est mort au Paris Saint-Germain, il ne viendra pas. Le dossier Scamacca est quasi bouclé selon le Parisien. Donc on verra bien. Le PSG va accélérer dans le dossier Skriniar. Des nouveaux contacts avec l'Inter auront lieu dans les prochaines heures. Montant du transfert, environ 70 millions d'euros. Ça c'est Matt Moretto qui dit ça. Donc la team, on verra bien ce qui va se passer en tout cas. Il faut des milieux de terrain. Il faut surtout des départs. Il faut qu'Icardi parte. Il faut que Draxler parte. Il faut que Kerrer parte ou Diallo parte pour qu'il ait un peu plus de temps de jeu. Donc voilà, team. Donc ça a bougé. Donc restez à l'affût. Je compte sur vous. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. Et nous, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut la team.